On entend beaucoup parler de French bashing, de sentiments anti-français, anti-occidental, un peu comme si c'était un phénomène spontané ou né dans l'esprit, embué de quelques milliers de jeunes subsahariens frustrés, mal informés, aigris, jaloux et manipulés par Moscou. Des jeunes égarés à qui il faut faire la leçon, qu'il faut désintoxiquer. Pas si sûr que cela. Ceci est un raccourci qui ne contribue pas à rapprocher les positions et à faire baisser cette tension qui n'est bénéfique ni pour l'Occident ni pour l'Afrique. Une bonne compréhension, un réchauffement des relations ne peut s'appuyer sur les seules conséquences en ignorant superbement les causes du mal. Au-delà du lourd passif hérité d'abord de la violente traite négrière, qui a laissé des traces, des blessures profondes, qui a chosifié et avilé le noir pendant des siècles, qui a durablement installé un sentiment d'injustice, puis de la colonisation qui a divisé, morcelé et contribué à piller le continent noir, et de l'actuel néocolonialisme qui continue plus insidieusement de le spolier à travers des contrats léonins hérités de la colonisation qui donnent la part belle aux firmes occidentales dans leurs anciennes colonies. Il s'agit aujourd'hui non pas de parler de compensation ou de réparation, mais d'instaurer une nouvelle relation, de mettre un terme à ce rapport malsain empreint de mensonges. Il faut construire un nouveau modèle de lien. Après tous ces faits historiques, où l'Occident n'a pas vraiment brillé par son humanisme, par son respect de l'homme, par sa correction, par sa justice, il s'agit maintenant d'établir un langage de vérité dans le respect. Le moment est le bon pour un dialogue étroit, respectueux et confiant sur tous les sujets. Justement, mettons-nous à table, sans rancœur et sans colère. Parce que je crois qu'il y a entre la France et le Cameroun, entre la France et le continent africain, une profonde histoire d'amour, de respect, d'échange, de métissage, de créolisation aussi, de mélange, de richesse mutuelle qu'il nous faut savoir raviver. Alors, ceci passe par une réelle écoute. Or, le langage semble malheureusement n'avoir pas beaucoup évolué. Elle avait espéré que la nouvelle génération, celle des Européens, qui n'ont pas forcément vécu la colonisation, celle des Occidentaux, qui ont fait les mêmes écoles avec eux, comprendraient cette exigence de respect et de considération. Et pourtant, je crois que nous serions naïfs de ne pas nommer ce qui s'est développé ces dernières années, qui est ce que j'appellerais une présence hybride de la Russie sur le continent africain, qui passe d'abord par du développement de la propagande, qui passe par des médias, des femmes et des hommes qui expliquent ce qu'est la voix de la Russie et qui diffusent des fausses informations. Et donc, la Russie en Afrique a beaucoup diffusé des fausses informations. Elle est en train d'ouvrir les officines que sont Ruchet ou des Spoutnik que nous venons d'interdire en Europe et dont nous savons combien elle diffuse des fausses informations sur le sol africain. C'est la Russie qui décide par le truchement de milices de venir en soutien soit à des pouvoirs politiques affaiblis qui décident de ne pas gérer leurs problèmes de manière politique mais de les militariser, soit à des juntes militaires qui n'ont aucune légitimité politique. Et donc la France, en tant qu'amie de l'Afrique, fera tout pour que, d'abord, il y ait une liberté offerte à tous les pays d'avoir tous les liens diplomatiques et de défendre l'intérêt de leur peuple. C'est la base de ce que nous faisons les uns et les autres pour nous-mêmes. Mais à ce que ce schéma ne se diffuse pas trop, parce que je ne pense pas qu'il soit bon. Je pense surtout qu'il n'est pas bon pour les peuples. Et c'est ce qui semble se vérifier, et en République centrafricaine et au Mali. Et partout, ce schéma prospère ou aura à prospérer. Waouh! Chacun a écouté le conseil aux naïfs, aux neuneux, qui n'ont pas vu l'offensive de l'ogre russe, qui ne pense qu'à ses intérêts, qui menace l'Afrique, qui violente tout le monde sur son passage, qui tue sans discernement dans nos villages. Ces propos suscitent évidemment plusieurs réactions dans la population africaine en général et dans la jeunesse subsaharienne et sa diaspora en particulier. Est-ce vraiment le ton à adopter avec des Africains que l'on considère comme des partenaires, comme des égaux? Est-ce que cette leçon n'est pas un peu déplacée devant un monde, un parterre des gens qui ont une vision tout aussi ouverte sur le monde? N'ont-ils pas la capacité de juger avec qui ils veulent discuter ou non? Est-ce que ce discours paternaliste ne contribue pas plutôt à rendre les Russes plus séduisants finalement aux yeux des jeunes? À force de les diaboliser et de les mettre en garde contre ce danger, ne suscite-t-il pas finalement leur intérêt vis-à-vis de ce qu'ils perçoivent comme le contrepoids? Qu'est-ce qui fait penser au président Macron
que les Africains ne sont pas assez matures pour avoir leur propre jugement sur la Russie? Comment peut-on prêcher urbi et torbi pour le multilatéralisme et demander dans le même temps aux Africains de rester avec les partenaires historiques dont les résultats sont singulièrement mauvais? Beaucoup de jeunes Africains ont piqué un fou rire en écoutant ceci. D'autres, en revanche, ont exprimé une réelle colère en se demandant si on les prenait pour des Mongols ou des demeurés. Vous aurez remarqué le pied de nez du président Paul Biya sur la question russe. Il ne se démonte pas. Il est dans le cadre des relations normales avec la Russie. Vous, jeunes, devez répondre à une question, celle qui forcera le respect. Si les autres, pourtant moins nombreux, s'intéressent tant à notre Afrique, s'ils déploient tant d'énergie, s'ils élaborent tant de stratégies pour installer leur influence sur notre continent, qu'est-ce qui nous empêche de nous unir, de nous organiser pour être les premiers acteurs, les maîtres de notre destin? Vous en avez les moyens. Il s'agit de passer de la parole à l'action. Dénoncer, c'est bien. Construire, c'est encore mieux. Je voudrais vous remercier pour votre soutien constant et votre fidélité à ma chaîne YouTube, Alain Foka Officiel, qui connaît un réel développement, même si je vous souhaite encore plus nombreux pour faire vivre cette chaîne qui se veut une tribune du narratif africain. Pensez à liker si vous avez aimé. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner. C'est gratuit et cela me fait vraiment plaisir. Vous êtes déjà plus de 420 000 abonnés en moins de 18 mois. Une fidélité qui m'encourage et me conforte dans ma démarche. Par ailleurs, vous pouvez également me retrouver sur mon compte Twitter, Alain Foka 2005, qui attend toujours la certification. Sur ma page Facebook, Alain Foka 2005. Sur mon compte TikTok, LinkedIn et Instagram. Donc voici les adresses et les dénominations exactes réelles. Les autres sont des faux. Prenez le soin de regarder si vous êtes vraiment sur ces comptes. Quelques-uns n'hésitent pas, ne se gênent pas, à republier ces chroniques sur ces faux comptes à mon nom, ajoutant ainsi à la confusion. Je vous prie d'être attentifs. On est ensemble.